La France ne travaille pas assez. Alors, peut-être pas vous. Peut-être que vous travaillez assez. D'ailleurs, les actifs travaillent beaucoup. Et pour cause, chaque actif est obligé de porter deux personnes. Un actif, il doit se porter lui-même, subvenir lui-même à ses besoins, mais en plus, il doit porter une deuxième personne sur son dos. Quasiment la moitié de la population française ne travaille pas, soit parce qu'elle est trop jeune, soit parce qu'elle est trop vieille, soit parce qu'elle vient d'autres pays de manière totalement clandestine et donc à la charge de la société. Un actif est obligé de porter deux personnes. C'est un cancer qui est en train de tuer notre pays. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller voir ça dans la boutique. Vous allez sûrement trouver quelque chose qui vous plaît. Le lien est dans la description et on en parle en fin de vidéo. Donc, chaque actif est obligé de porter deux personnes, lui plus une autre personne. Chaque actif subvient à ses besoins et aux besoins de quelqu'un qui ne travaille pas. C'est un véritable problème en France. C'est un véritable problème extrêmement lourd en France. Et c'est aussi pour ça, si vous êtes actif, que vous dites, mais pourquoi je paye toutes ces charges? Pourquoi je paye toutes ces charges, tous ces impôts, toutes ces taxes, et que je n'ai le droit à rien? Et d'ailleurs, on voit que les actifs sont en train de se révolter. Je fais souvent des vidéos sur cette chaîne de gens qui en ont ras-le-bol. Ras-le-bol, surtout les petits, les entrepreneurs. Parce que les entrepreneurs, ils voient les charges salariales et les charges patronales. Alors que le salarié, on l'endort en lui faisant croire qu'il existe des charges patronales. En fait, c'est lui qui paye la totalité, hein, mais on l'a endormi. On l'a endormi en le faisant croire que c'est l'entreprise qui payait. Non, c'est toi, c'est ton travail, bonhomme. Donc tu te fais rouler. Mais donc, on voit de plus en plus de gens qui veulent se révolter contre le système et qui parlent de partir. Je vais vous montrer deux vidéos. Une vidéo qui explique clairement, mais clairement, pourquoi on ne peut pas y arriver et pourquoi la France est en train de crever. Et une deuxième vidéo qui va vous montrer, ben voilà, quelqu'un qui gagne bien sa vie et qui dit, mais je paye des charges monstrueuses, monstrueuses, des impôts monstrueux, et j'ai le droit à rien. Et la conclusion est simple, je me barre. Et donc vous aurez encore de moins en moins d'actifs pour payer pour eux et de plus en plus d'inactifs. Autant vous dire que vos impôts, vos taxes, vos charges, vous allez en voir encore pendant des années. Je vous montre la première vidéo. La première vidéo, là voilà, c'est Mathieu Hoc. Véritable cancer de notre pays et que plus de la moitié des Français ne travaillent pas. 28 millions d'actifs vs 40 millions d'inactifs en 2024. Comment faire tenir le pays quand ce sont toujours les mêmes qui travaillent et qui payent pour tout? Surtout qu'ils commencent à se révolter et qu'à mon avis, ils vont vite, 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 mais alors très, très vite, trouver d'autres solutions. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, et c'est ça le véritable cancer de notre pays, et c'est ce qu'a instauré la gauche et sur lequel la droite n'est jamais revenue, c'est qu'on a un modèle économique qui privilégie l'assistanat au détriment du travail. Je vais donner un chiffre très simple pour illustrer. Il y a en France 28 millions d'actifs, 40 millions d'inactifs. Comment c'est possible aujourd'hui dans notre pays qu'on puisse continuer avec aussi peu d'actifs qui payent pour tout le monde, avoir un modèle économique qui soit viable, alors même que les États-Unis ont augmenté le taux d'emploi, que l'Allemagne augmente son taux d'emploi, même si c'est moins le cas sur les dernières années, que la Chine également a augmenté son taux d'emploi. Ce n'est pas en travaillant moins que l'on va produire davantage de richesses pour davantage les répartir. Il faut qu'il y ait plus d'actifs dans notre pays et il faut que le travail puisse rémunérer. Donc il faut inciter au travail. Le problème, c'est que la gauche, c'est malheureusement coupé de la réalité du monde du travail depuis un certain nombre d'années. Baisse d'impôts de 4 points. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, et c'est ça le véritable... Alors, il y a une note de la communauté qui dit que il y a quand même 14 millions d'enfants sur les 40 millions d'inactifs. Oui, d'accord, il y a 14 millions de mineurs sur les 40 millions d'inactifs. Ça laisse quand même une majorité d'inactifs qui ne sont pas des mineurs, hein. Moi, je suis très content, mais voilà, ça n'enlève rien, ça ne change rien à la remarque. Et ça ne change rien à la remarque.
Les Français qui travaillent, ou plutôt les entreprises françaises, font vivre tout le Maghreb. Bon, on va regarder, mais là, voilà, vous avez un exemple d'un inactif et vous allez voir un peu le problème, effectivement. Ton salaire, ce serait pas. Eh ben mon salaire ici que je vis, j'ai un salaire normalement, voilà, depuis quelques années que j'ai un salaire. Donc tu travailles pas, mais t'as un salaire. Non, je travaille pas pour l'instant, j'ai un salaire, oui. Mais c'est quoi? C'est RSA? C'est chômage? Non, C'est quoi? un salaire, moi je sais pas comment il s'appelle en français, je me rappelle pas. Et tu touches combien? Ça, je peux pas vous le dire, mais... Plus de 1000 euros ou pas? Bah, à peu près 1000 euros, oui. Ouais, donc ça sert à rien de travailler. Non, mais je travaille, oui. mais si- J'ai fait des stages. Ah, J'ai fait des stages pour avoir le monde de travail et tout ça. Moi, je suis très bien ici dans cette ville ici à Tarbes. Je suis très bien, franchement, la vérité. Je suis à côté du Maroc. Je fais des voyages pour aller au Maroc et tout ça, pour aller me baigner à la plage parce que j'aime mon pays. Et je suis très bien ici en France. comment tu payes ton loyer? Ouais, il est formidable parce qu'il il y a quelque chose de beau là-dedans. Il nous dit, voilà, je suis très bien en France, je touche le RSA, mais j'aime beaucoup mon pays, le Maroc, pour aller m'y baigner. Mais bon, pas pour y vivre, hein, parce que il y a quand même le RSA en France, quoi. Enfin, bon, c'est pas le RSA, il sait pas comment l'expliquer, mais visiblement, on a tous bien compris que quand il dit qu'il travaille et qu'il fait des stages, c'est pas... Voilà. Ça semble plus ou moins bizarre, son truc. Tout ça, pour aller me baigner à la plage parce que j'aime mon pays. Et je suis très bien ici en France. Comment tu payes ton loyer? Ben, j'ai mon salaire ici. Bah, comment t'as ton salaire, ce serait pas? Eh ben mon salaire ici que je vis, j'ai un salaire normalement, voilà, depuis quelques années que j'ai un salaire. Donc, il vit du RSA. Pourquoi travailler quand on peut vivre sans travailler? Ceci n'est pas un fake. Posté par une amie Facebook qui louait un appartement. Vous avez un message. Bonsoir, votre location est-elle toujours disponible, s'il vous plaît? Et acceptez-vous les personnes au RSA? J'ai actuellement un RSA et 435 € d'APL pour un loyer de 480 €. 668 € de RSA, 231 € d'allocation soutien familial, 21 € de prime d'activité, 184 € page, je ne sais même pas ce que c'est parce qu'il y a maintenant il y a tellement d'aides qu'on ne sait plus de quelles sont, 131 € d'allocation familiale. Il reçoit en plus 50 € par mois minimum avec la mission locale de soutien aux jeunes. Ça fait un total de 1720 €, appel compris. J'habite actuellement dans le Nord, Pas-de-Calais, mais je souhaite revenir en Bretagne pour des raisons familiales. Bon, on est d'accord. Regardez, 1720 € en tout, sans bosser. Pourquoi aller s'embêter pour aller gagner le SMIC? Surtout qu'il va perdre la plupart de ses aides s'il va gagner le SMIC. Donc voilà. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Moi, je trouve ça hallucinant. Forcément, si Nicolas se met à payer pour ces gens, comment voulez-vous qu'il s'en sorte, Nicolas? Je parle de Nicolas parce que, visiblement, c'est devenu la mascotte. C'est devenu la mascotte des libéraux qui n'en peuvent plus de payer pour tous ceux qui foutent rien. Mais là, je trouve que c'est un bon exemple. Voilà, Nicolas paye les 1720 € d'APL de cette personne. Pourquoi voulez-vous que cette personne aille travailler? Ah, je vais vous mettre celui-là aussi. Elle est très bonne, celle-là. Je l'avais mis il y a quelques temps. Donc lui, ce gars-là, est pour l'augmentation du RSA. Pardon. Je vais essayer de l'agrandir. Voilà, voilà, je crois que ça s'est un peu agrandi. Pas beaucoup, mais un peu. Et je vais vous le faire écouter parce qu'il manifeste pour l'augmentation des RSA. Voilà, c'est ce qu'il nous dit, ce jeune homme. La jeune fille, elle, c'est elle qui paye les impôts, etc. pour aller RSA du jeune homme. Oui. Travailler. Pourquoi tu ne vas pas travailler? Dis-moi juste pourquoi tu ne vas pas travailler. Pourquoi il ne va pas travailler? Bah dis-moi, pourquoi tu ne veux pas aller travailler? Dis-moi. Je suis fatigué, je n'ai pas envie de travailler. Allez, c'est bon, c'est tout ce qu'il me fallait. Pourquoi tu ne vas pas travailler? Dis-moi juste pourquoi tu ne vas pas travailler. Pourquoi il ne va pas travailler? Ah, Bah dis-moi, pourquoi tu ne veux pas aller travailler? Dis-moi. Je suis fatigué, je n'ai pas envie de travailler. j'ai pas envie de travail. Donc, paye tes charges, ma grande blonde! Mais paye! Il veut pas travailler, il est fatigué! Tu peux aller payer, toi, quand même!
Égoïste! Égoïste! Fasciste! T'es blonde! Fasciste! Mais c'est vraiment ça, quoi. Comment voulez-vous que ça marche? Comment voulez-vous que ça marche? Il est fatigué, il n'a pas envie de travailler, il a bien le droit. Il n'a pas envie. Ce qui l'embête un peu, c'est que le RSA n'est pas assez élevé. Donc il aimerait qu'en plus on augmente le RSA pour que la jeune blonde, là, limite fasciste quand même, faut bien le dire, parce que blonde, eh bien, elle paye plus d'impôts, plus de charges pour lui donner son argent à lui. Bon, dit comme ça fait un peu Macron avec sa prostituée, non? Un mec qui bosse pas et qui fait bosser une jeune blonde pour lui piquer une partie de son argent. Ça fait pas un peu prostitution quand même? Mais il n'y a pas loin, vous savez, il n'y a pas loin. Hein. Franchement, il n'y a pas loin. Et tous mes respects à cette jeune femme, hein. J'ai rien contre elle, mais je crois qu'elle-même se rend compte qu'elle devient un petit peu la prostituée du bonhomme, là, quand même. Hein. À payer des charges et des impôts pour que lui, il n'ait pas à aller bosser parce qu'il est fatigué. Donc, on en est là, quoi. Je veux dire, c'est une catastrophe. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qui est terrible, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui en ont marre. Il y a beaucoup de gens qui en ont marre et qui disent, mais c'est terminé. Terminé, je paye, je ne comprends pas pourquoi je paye autant, j'ai le droit à rien, alors que je vois à côté de moi des gens qui sont, pas dans l'opulence, mais qui ont le droit à tout et de manière totalement exagérée. J'en ai marre, je me casse. Je vais vous montrer cette vidéo que j'ai trouvée très très intéressante et qu'il y ait ça, j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais je trouve que l'exemple est vraiment parlant, donc je vous la mets. En fait, je pense que la meilleure solution, c'est de se barrer de la France, en fait. Il n'y a rien d'autre, en fait. Quand tu te tapes 11 000 € d'impôts, dont 5 000 d'URSSAF, 2006 d'IS, impôt sur les sociétés, 3004 de TVA, et plus sans compter le comptable, 1000 balles pour le bilan, 300 € par mois de comptable et tout, mais il n'y a qu'un truc à faire, c'est se barrer. En fait, on paye tellement d'impôts en France qu'à un moment donné, tu te dis, mais je travaille pour quoi? En fait, tu travailles... Mais travaille pourquoi? Mais toi aussi, t'es égoïste! Il t'a dit qu'il était fatigué! Et l'autre, il t'a dit qu'il était en stage! Égoïste! Ah, je travaille pourquoi? Bon. Devine. Pour qui? Tu travailles pour l'État, en fait. Tu travailles uniquement pour l'État. En plus, sans compter la CSG, la dette de la France, c'est nous qui la payons, en fait. À un moment donné, pourquoi rester en France? C'est malheureux, parce que la France, c'est un pays magnifique, en fait. Mais on nous pousse à nous barrer, à force de nous taxer. Après, mais je me dis, mais les petites entreprises, les petits commerces et tout, mais comment ils font? Ils font pas, ils ferment. Voilà. Alors, 66 000 fermetures, 66 000, pardon, liquidations judiciaires l'an dernier. Donc, eux, c'est ceux qui avaient tout perdu. Hein. Et 166 000 qui ont juste fermé en disant « Moi, je gagne ma vie, mais j'en ai ras-le-bol. » Donc, ils ont juste fermé. 166 000 qui ont juste fermé. Et 66 000 qui ont fait faillite. Donc, ils font pas, les petits artisans, les petits commerçants. Ils ne font pas. Elle, je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle doit être influenceuse. Mais on a des revenus un peu plus élevés et surtout pas de charges. Mais à mon avis, voilà. Elle aussi, ça commence à la chauffer un peu, j'ai l'impression. Ils mangent comment, en fait, ces gens-là? Donc, en fait, c'est malheureux, mais je vais essayer de tout faire pour déménager ma société. Je ne sais pas encore où. Je ne sais pas combien ça coûte de faire déménager sa société. Je ne sais pas dans quel pays je vais le faire. Les pays où le faire, c'est facile. Hein. Je l'ai déjà dit, mais franchement, en Europe, il y a tellement... tu vas en Bulgarie, c'est du 10 ou du 15% d'impôt. Tu vas en Estonie, c'est 0 d'impôt sur les sociétés avec le régime fiscal le meilleur au monde. Tu vas... Et c'est très facile d'aller en Estonie, contrairement à ce que vous pourriez penser. Tu vas en Irlande, c'est 12,5%. Tu vas au Luxembourg, je ne me rappelle plus, mais c'est relativement faible aussi. Tu vas en Suisse, je crois que c'est limité à 30% maximum. Donc voilà, si jamais impôt fédéral plus impôts locaux, tu dépasses les 30%, l'État te rembourse, donc tu es à 30% maximum. Tu vas, je continue à descendre les pays, tu vas en Italie, les impôts vont baisser là. Tu vas à Malte, c'est le bonheur. Tu vas à Andorre, tu vois, ça, c'est sur la frontière entre la France et l'Espagne. Tu vas à Andorre, tu es à 10%.
d'impôts. Tu vas, tout compris, là, par contre, c'est vraiment le bonheur absolu. Andorre, 10%, tout compris. C'est juste un peu petit, c'est un peu le problème, mais sinon, ça va pas mal. Tu vas au Portugal. Le Portugal est en train de passer de 25 à 17 et parle de passer de 17 à 14,5. Donc, eux aussi, ils ont décidé d'avoir les impôts les plus faibles d'Europe. Donc, voilà, tu vois, tu as le choix. Rien qu'en Europe, tu as un choix gigantesque. Et si jamais tu penses que l'Europe est foutue, tu peux aller aux États-Unis. Hein, parce que Donald Trump, il va faire baisser l'impôt sur les sociétés à 15%. Et donc, il va se mettre en état de concurrence par rapport même à l'Irlande. Et en plus, il parle de supprimer l'impôt sur le revenu. Donc, honnêtement, c'est pas très difficile de trouver des pays où tu peux déménager. Et je t'assure que si tu as de quoi te payer un comptable en France, tu auras sans problème de quoi te payer des gens dans ces différents pays qui vont t'expliquer toutes les procédures pour aller chez eux. Voilà. Ça va être très, très simple. On va te baliser le chemin, mais sans aucun problème. C'est rien, je suis larguée, là j'ai eu mon comptable au téléphone, il m'a dit voilà, 11 000. Voilà, sur la table comme ça, 11 000. Et en fait, c'est ça, en France, c'est ça. C'est que tu te lèves le matin, tu charbonnes, tu fais des gros chiffres, et on te le prend. Encore une fois, franchement, une fille qui te raconte ça, je me lève le matin, je charbonne, je fais des gros chiffres, et on me le prend. Ça fait pas le proxénète avec sa prostituée? En fait, on est les prostituées de l'État. Enfin, je sais que c'est un peu hard de dire ça, mais j'ai vraiment de plus en plus l'impression qu'on a l'honneur d'être les prostituées de l'État. Dites-moi ce que vous en pensez là dans les commentaires, mais je le ressens de plus en plus comme ça. On te prend tes gros chiffres. Donc en fait, ça sert à quoi? Autant rester dans le salariat. Hein. En fait, je pense que si tu fais un calcul... Mais si tu restes dans le salariat, tu as moins les ennuis du chef d'entreprise et les soucis du chef d'entreprise, tu vois, qui est toujours à se dire, mon Dieu, si mon chiffre s'effondre, etc., ça va être une catastrophe. Parce que lui, s'il perd, il perd tout, hein, il n'a pas le chômage derrière. Donc en salariat, tu n'as pas ce problème-là, et tu ne vois pas que l'État est en train de te piquer ton fric. Donc, parce que tu as l'impression qu'il y a des charges patronales et des charges salariales. Ce qui est une blague. Dès que tu te mets à ton compte, tu t'aperçois que c'est une vaste blague, tout ça. Donc, en fait, tu as l'impression de te faire moins voler, mais tu fais toujours autant la prostituée pour l'État. Ça, il faut le savoir. Et la seule chose que tu as quand tu es dans le salariat, plutôt que d'être dans l'entrepreneuriat, c'est que tu as moins de soucis. C'est tout. C'est vraiment la seule différence. Tu as moins de soucis. T'es bien plus rentable en salariat que si tu montes une société. En fait, ça, c'est vraiment... là, tu te fais vraiment enfler. C'est vraiment de l'arnaque, en fait. La France, c'est de l'arnaque. Je suis désolée. Le pays de l'arnaque, c'est pas ni le Sénégal, ni quoi que ce soit. C'est la France. Vraiment. Donc, voilà. Après, il y a plein de gens qui partent à Dubaï aussi. Je sais pas, il faut que je me renseigne sérieusement. Et puis, enfin, voilà, go. Parce que là, je vais pas rester en France. Je vais pas donner autant d'argent en France. Si tu mets tout bout à bout, toutes les taxes que tu dois payer, il doit y en avoir pour au moins 70%. Tu travailles pour donner 70% de ce que tu fais. C'est quoi ce pays? Tout ça pourquoi? Pour la sécurité sociale? Mais dites-moi pourquoi, en fait. Je vous rappelle les taux de tous les pays que j'ai donnés. Hein. Irlande, 12,5. Luxembourg, je ne le connais pas. L'Estonie, 0. Sauf sur les dividendes que vous versez. Vous avez 25 sur les dividendes que vous versez. En Bulgarie, je crois que c'est 10 ou 15. La Suisse, c'est maximum 30. Malte, c'est maximum 30. Andorre, c'est 10. Et, et le Portugal est en train lentement de baisser. Il va être à 17. Donc, il n'y a pas photo, quoi. Il y a un moment, effectivement, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi je suis en France à payer 70. Hein. Il faut vraiment se poser la question. Ok, je veux bien la sécurité sociale. Je veux bien cotiser pour des gens qui sont dans le besoin. Bien sûr, je veux bien. Mais à un moment donné, si vous voulez pas nous laisser un petit quelque chose quand même. Où on travaille juste pour l'État. L'URSSAF aussi. Mais c'est quelle arnaque ça aussi. Tu te verses 12 000 de salaire. Tu dois donner la moitié à l'URSSAF. Mais je suis bien obligée. T'es bien obligé de te verser un salaire en fait. Pourquoi donner autant à l'URSSAF? Non, je vous dis, c'est vraiment un pays... c'est l'arnaque, quoi. On veut pas que tu aies de l'argent. C'est tout. On veut pas que tu fasses de l'argent. Sinon, on te le prend.
Et voilà, ça c'est la France. Donc après, je sais pas comment ça se passe pour déménager une société. Je pensais à la Thaïlande ou je pensais à Dubaï. Moi, ça me plaît pas en fait, parce que la Thaïlande, ce qui est bien avec la Thaïlande, c'est que les logements sont vraiment pas chers. Voilà, le pouvoir d'achat, il est génial. La Thaïlande, ça coûte que dalle. Après, moi, je voulais garder mon pied-à-terre en France, sauf que mon pied-à-terre, il est à 1 200 € par mois. Donc payer 1 200 € par mois pour un logement où je suis pas dedans, c'est sûr que c'est pas... C'est la merde, je vous dis, c'est la merde. Là, je sais pas quoi faire, ouais. Ah, je suis énervée. Hein. Je suis très très énervée et puis je suis... y a rien qui va dans ce pays. Hein. Moi, la France, j'aime le pays plus que tout au monde, mais y a rien qui va. Y a rien qui va. On cotise pour des trucs de fou, en fait, alors qu'on l'a même pas choisi. Enfin, je veux dire, y a des opérations pour changer de sexe qui sont complètement remboursées par la Sécu. Par contre, moi, je veux refaire mes dents. Enfin, c'est pas que je veux refaire mes dents. Je veux faire de l'orthodontie adulte. Mais là, c'est toute ta poche, en fait. Je suis obligée d'aller en Italie pour payer moins cher de l'orthodontie. Mais on marche sur la tête. Alors qu'on se fait pomper par les impôts, je suis obligée de partir en Italie parce que c'est moins cher pour faire de l'orthodontie adulte. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on paye, en fait? Pourquoi? Tu payes tout simplement parce que tu dois t'entretenir toi. Tu dois entretenir tout un système bureaucratique qui a pris ses aises, notamment la haute fonction publique qui a vraiment pris ses aises et qui a tout organisé pour elle. Et puis tu payes pour tous ceux qui veulent pas bosser, tous ceux qui bossent pas. Alors il y a les enfants, ok, il y a les personnes très âgées, ok, c'est normal quelque part. Mais quoique les personnes très âgées, on pourrait avoir d'autres systèmes que le système par répartition. Hein, donc, mais voilà. Mais tu payes aussi pour tous les gens qui ne veulent pas bosser, comme notre cher ami de tout à l'heure, qui trouve qu'il est un peu fatigué, du coup, qui ne veut pas travailler, mais qui aimerait qu'on augmente le RSA. Eh ben, dites-moi, vous, si vous pensez que ça peut bien finir, un truc comme ça. Est-ce que vous croyez que c'est normal, que c'est un fonctionnement normal d'un État, et puis que ça peut bien finir? Parce qu'encore une fois, cette jeune femme, elle vous parle de partir. Je vous ai passé pas mal de vidéos où les gens parlent de partir. En fait, tout le monde, tous ceux qui peuvent, essayent maintenant de se barrer. Tous ceux qui peuvent essayent de se barrer de ce pays. Eh ben, dites-moi si vous pensez que ce pays a des chances de continuer comme ça, si c'est normal, s'il faut se maintenir comme ça. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, n'oubliez pas d'aller sur la boutique DME parce qu'il y a 240 produits, 7 logos différents. Vous allez fatalement trouver quelque chose qui vous plaît. Allez-y et si vous avez les moyens et l'envie, faites-moi un clin d'œil. Vous prenez juste un sticker, juste un magnet et c'est déjà me faire un clin d'œil et soutenir la chaîne. Ça me rapporte rien. Un sticker, ça va me rapporter, un autocollant, ça va me rapporter 1 €, un magnet, ça va me rapporter 1,50 €. Donc, c'est pas pour l'argent que ça va me rapporter à moi. C'est plus le clin d'œil qu'on se fait. Un clin d'œil mutuel, vous avez le logo et moi, j'ai le fait que vous ayez acheté et donc le mail qui arrive en disant: «Ah, quelqu'un a acheté un magnet ou un sticker sur votre chaîne» et ça me fait plaisir. C'est beaucoup plus que l'argent. Ça me fait beaucoup plus plaisir que l'argent. Quoi qu'il en soit, merci, parce que l'argent, ça représente rien. Donc, 1 €, vous vous rendez compte. Mais merci d'avoir regardé. Par contre, votre estime et le sourire que vous me faites là, ça vaut beaucoup plus que le 1 € que ça me rapporte. Voilà, c'est ce que je veux dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, donc. Et moi, je vous dis à très bientôt.